à tous, merci beaucoup Yatek Saha et c'est avec ces belles notes et ces belles mélodies que j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie et comme à chaque fois avec toute l'équipe, nous sommes ravis de partager avec vous des bons plans, parler également de l'actualité culturelle et artistique et mettre en avant et en valeur les belles choses qui se font à l'algérienne, comme j'aime bien le dire à chaque fois. Eh bien, pour cet après-midi, nous allons commencer par une belle actualité artistique, culturelle également, et du côté de la galerie d'art Aïda cette fois-ci. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la galeriste, Madame Souad Diyar. Et puis un plateau musical et artistique est également prévu, vous l'aurez compris. Hein. Nous vous avons donné un avant-goût justement avec ce bel instrument qui est l'oud. Eh bien, il s'agit de notre invité qui est musicien et artiste également. Il s'agit de Bessissa Oussama, donc un artiste au projet créatif, j'ai envie de dire, et donc l'instrument de prédilection est le oud justement. Eh bien, nous allons parler avec lui, discuter de son parcours et de tous les beaux projets qu'il réalise justement dans le domaine de la musique. Et puis les deux rubriques du mercredi après-midi, vous êtes habitués. Wahida Salem Sherif pour la rubrique Le saviez-vous et puis Yasmine Assari pour la rubrique Inspiration Habitat, en tout cas de bons conseils cet après-midi comme à chaque fois. Alors si vous avez envie de refaire ou retaper un petit peu votre intérieur, restez avec nous puisque ça sera Yasmine dans un tout petit moment. Et bien voilà le programme de l'émission de cet après-midi. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois avec toute l'équipe et on accueille plateau.
Donc, Trawa ou la taille, elle fait bien sûr une chanson qu'on connaît tous, hein. Et belle reprise, bien évidemment, comme à chaque fois. Merci du côté de la régie. Et puis, c'est avec cette belle chanson, justement, que j'accueille mes invités. Commencez par Madame Souad Teyar. Comment allez-vous? Très bien, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Avec puis, plaisir. avec vous, on va proposer des bons plans, hein, comme à chaque fois, puisque à la Galerie Aïda, il y a plein de belles choses qui se font. Et En général. Voilà, de beaux artistes, de belles choses en tout cas. Et on essaie de partager à chaque fois toutes ces belles choses avec les téléspectateurs. Et puis, un musicien, puisqu'un beau plateau musical, hein, est prévu cet après-midi et sera signé Bessissa Oussama. Bienvenue. Merci Lélia, bonsoir. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et donc, vous avez la lourde tâche aujourd'hui. On apprécie tous, hein, le son du oud. Et donc, voilà, vous aurez une place très importante cet après-midi dans l'émission. Et puis, les deux rubriques du mercredi après-midi, bien évidemment, vous êtes habitués, hein. Inspiration Habitat, signé Yasmine Assari. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va, et bien toi? reposé? Oui, très bien, merci. Et toi? Très bien. En tout cas, ravie de te retrouver encore une fois. Merci. Et puis, on verra de quoi il s'agit cet après-midi. Et on finit avec Wahida, qui est toujours et encore de la partie. Comment ça va? Ça va, Depuis hier? alhamdoulilah, tranquille. Ça va? Donc, le saviez-vous, hein, aujourd'hui? Oui, Ça, je connais pas. une très bonne nouvelle. Ah ouais? Oui, à partager. D'accord. Très bien. Ben, on verra. En tout cas, on a hâte. Oui. On a hâte de voir de quoi il s'agit comme chaque... Je suis sûre que vous avez entendu parler de cette très bonne nouvelle et on est tous ravis d'ailleurs de l'apprendre. D'accord. En tout cas, vous nous ramenez toujours de bonnes On ne peut pas nouvelles. commencer par la nouvelle. Ah Non, non, c'est c'est ça, on suspense. laisse toujours le suspense jusqu'à la fin, mais vous serez toujours avec nous. Il faut juste un petit peu patiente, voilà, si ça ne vous dérange pas. Et bien justement, c'est à vous que va revenir la première parole, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on va commencer bien évidemment par l'actualité, par tout ce qui est artistique, culturel, et aujourd'hui c'est avec vous justement, on va parler de tout ça avec vous. Et parler de la galerie Aïda, puisque vous êtes la galeriste. Donc, est-ce qu'on peut déjà présenter un petit peu la galerie? La galerie Aïda existe depuis 2008. Oui, Donc ça lui fait déjà un Exact. parcours de 17 ans. Exactement. Aïda, d'ailleurs, ce n'est pas le prénom Aïda, mais c'est un concept marketing qui D'accord. est AIDA. Donc c'est action, incitation du désir, agir. C'est un concept marketing D'accord. que j'ai essayé de fusionner un petit peu avec l'opéra de Verdi, qui est l'opéra Aïda. Et comme tout le monde sait, chez les pharaons, le mot A n'existe pas, donc on prononce A. Oui. Donc, du coup, c'est Aïda. D'accord. Et Ben, c'est de la recherche. Hein. c'est de la recherche. Oui, mais bravo en fait. Moi j'adore, je suis Oui, fan. merci. Oui. Et depuis la création de la galerie, en fait, je me suis attelée à travailler avec de jeunes artistes, Très important. ce qui n'est pas, Oui. facile. C'est vrai. Parce que quand on ouvre un espace comme ça culturel, il est très souvent on cherche à trouver, à se faire une place très vite. Exact. Et quand on travaille avec de jeunes talents, les jeunes talents, c'est normal. Comme je leur dis à chaque fois, on vieillit ensemble. Donc Oui, c'est vrai. on évolue ensemble. Et c'est le choix que j'avais fait à l'époque. Alhamdoulilah, beaucoup d'artistes qui sont passés par la galerie ont des noms aujourd'hui. Bien sûr. Tout à fait. Là, depuis quelques années, c'est l'inverse. Donc, je travaille plutôt avec des artistes qui sont déjà confirmés Exact. et les artistes de la galerie permanents depuis toujours. Tout à fait. Et justement, Madame Teyal, comment vous faites pour dénicher ces jeunes talents, ces jeunes artistes à qui vous avez donné la chance, justement? Parce que c'est pas évident. Des fois, Ce n'est pas évident. Ils ont un savoir-faire. On reçoit beaucoup de personnes qui ont un savoir-faire, mais malheureusement, voilà, il n'y a pas les espaces qu'il faut, par manque de confiance peut-être. Ou voilà, vous avez osé. Comment vous faites justement Alors, comment vous avez fait pour dénicher Alors, il faut justement ces dire jeunes que talents? c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de galeries. Ça, c'est le problème numéro un. Après, on ne peut pas prendre tout le monde non plus. Ça, c'est un à autre fait. problème. Et Oui. c'est une frustration par la même occasion. Parce que ne pas donner la chance à tout le monde, moi, je le prends en tous les cas comme une frustration. Et depuis que j'ai créé la galerie, moi, je déniche. Hein. Oui. Comme je suis décoratrice, donc j'ai pris D'accord. l'habitude Ah, de ben dénicher. voilà. Donc du coup, j'ai fait la même chose avec les artistes, les jeunes talents. Donc je ne travaille pas uniquement avec les plasticiens. Je fais Tout à fait. aussi... Justement, j'allais
y venir. C'est-à-dire qu'on peut avoir les arts plastiques, la musique, Mais bien sûr, l'artisanat. oui, bien sûr. Voilà. Non, je ne Des touche pas rencontres l'artisanat. littéraires aussi. Surtout les rencontres Voilà, littéraires, aussi, hein. parce que j'organise des rencontres littéraires. Je ne touche pas l'artisanat, c'est un autre monde auquel il faut se vouer entièrement. Moi, je m'occupe de tout ce qui est art avec S en général. Donc, je travaille avec des artistes plasticiens, je travaille avec des poètes, je travaille avec des auteurs. Je suis éditrice aussi, donc je peux me permettre. Et avec des conteurs. J'adore travailler avec les conteurs d'ailleurs, et avec des musiciens tels que monsieur. Oussama. Oui, oui, je sais, parce que j'ai travaillé avec son cousin, Mohamed Bessissa. Oui, Voilà. Donc, je travaille avec ce beau monde. Et c'est des moments de partage, c'est des moments de rencontre très intéressants et surtout des moments d'émotion. Parce qu'on apprend énormément. Exact. Moi, je dis toujours qu'on apprend aussi bien avec le jeune qu'avec l'aîné. Exact. Il faut donner la parole à tout le monde et il faut écouter. Savoir écouter nous permet d'avancer. Aussi. Moi, c'est ce que je fais avec mes artistes. C'est-à-dire quand je reçois un artiste ou quand j'ai une visée sur un artiste, je l'écoute parler. Et c'est à travers son discours que j'arrive à savoir si je vais travailler avec lui ou pas. D'accord, au feeling, on va dire. Ben oui, parce qu'écoutez, il y a ceux qui parlent très bien, mais qui ne font pas grand-chose. Bien sûr, c'est-à-dire que vous sélectionnez, bien évidemment, vous sélectionnez. Il faut le savoir dénicher tout ça. Moi, j'ai besoin de travailler avec des artistes, alhamdoulilah, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des artistes talentueux. Exact. Je parle dans tous les domaines. Hein. Tout à fait. Je n'ai pas regretté. Et c'est justement parce qu'il y a une communication qui s'installe entre nous. Il y a une confiance, parce que c'est primordial, qui s'installe entre nous. Et puis, il y a cette façon de dire, moi, je te confie mes bébés, parce que ce sont leurs bébés. C'est vrai. Et à toi d'en prendre soin. Tout à fait. Et j'en prends soin, j'essaye en tous les cas d'en prendre soin. Et puis, vous avez également une autre particularité, ça va sûrement vous intéresser, Yasmine, c'est que vous impliquez également les enfants. À plusieurs reprises, vous accueillez des enfants et ça ne se fait pas partout, on va dire, on peut le dire. Moi, les enfants, pour moi, c'est l'avenir. C'est clair. Ça ne sert à rien de travailler si on n'a pas un héritage. C'est vrai. Et si on ne donne pas quelque chose à nos enfants, si on ne leur laisse rien du tout. On ne transmet pas les savoir-faire. Il faut transmettre. Il faut être dans la transmission. Et pour pouvoir leur transmettre, il ne faut pas le prendre quand il est adulte et lui dire, écoute, viens, je vais te dire, ça c'est de l'art. Il ne va pas rien comprendre. Exact. Il faudrait l'inviter dans notre espace, qui est un espace d'adultes pour eux, et lui expliquer ce que c'est d'abord une galerie d'art. J'ai toujours reçu des enfants chez moi. C'est vrai. Je viendrai alors avec mon fils très prochainement. Avec plaisir, avec plaisir. Parce qu'en fait, l'enfant, quand il découvre un espace coloré, il a une autre réaction. C'est l'initiation en fait. C'est l'initiation et puis il a une autre réaction. J'organise des ateliers pour les enfants. Exact, aussi. Très souvent, faits par les artistes de la galerie d'ailleurs. Et la réaction des enfants est extraordinaire. Parce que je touche aussi au théâtre, donc on ne fait pas que de la peinture. Exact. On fait de la peinture, on fait de la poésie et on fait aussi du théâtre. Alors le cours, l'atelier théâtre avec les enfants, il faut être présent pour y croire. Parce que en une journée, l'enfant arrive à assimiler son texte pour faire une représentation en fin de journée. Moi, je ne pourrais pas le faire, je veux dire, de franchise. Mais eux, ils arrivent à le faire avec leur turbulence, mais ils arrivent à le faire. Ils sont extraordinaires, les enfants. Exact. Et ce qui me fait plaisir, c'est que par la suite, ils sont dans la continuité, ils s'intéressent. C'est ça. Et c'est ça ce qui est beau avec les enfants, c'est que c'est une éponge, ils absorbent tout. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver des adultes cultivés plus tard. Tout à fait. En tout cas, très, très belle initiative de votre part, bien évidemment, et surtout que les vacances d'hiver approchent. Il y aura un atelier prochainement. Un programme il y aura un atelier prochainement qui va être animé. Alors l'atelier de cette fois-ci va être animé par 3 jeunes étudiantes aux Beaux-Arts que j'avais pris en stage chez moi cette année.
Et après le stage, j'ai décidé de les encadrer pour une exposition. D'accord. Donc c'est une avant-première. Elle prépare une exposition pour le début du trimestre 2025. Je sais que ça va leur mettre du stress un peu Ah bah oui, plus. c'est sûr, si c'est une première, ça se C'est sent leur bien. première exposition, ça va être une collective. Et c'est elles qui vont animer l'atelier enfants pour cette fois-ci. D'accord. En tout cas, un beau rendez-vous, bien évidemment, du côté de la galerie d'art, Aïda. Et je pense que Yasmine va être au rendez-vous. Hein. Voilà, de toute façon, Voilà. moi, je l'emmène souvent avec moi quand il y a des expositions. C'est bien, d'art c'est une ou- bonne chose. Oui, C'est une bonne même chose. le théâtre et tout ça. Et puis, il s'intéresse et du coup, il découvre C'est autre ça. chose. Donc, Et c'est d'ailleurs, très il important. apprend surtout à bien se conduire. Moi, je vois avec les enfants, ils attirent l'attention sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on Oui, ne voit pas souvent. forcément. C'est vrai. Moi, je vois par exemple, j'ai mon petit-neveu qui est âgé à peine de 8 ans, 9 ans, enfin il est entre les deux. Et comme à chaque fois, on va continuer avec nos invités. On était justement, on parlait avec Madame Théard du théâtre et on disait que c'était très bénéfique pour les enfants, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Avec ça, Yasmine aussi, on disait ça les inhibe justement le théâtre quand un enfant est trop timide. C'est ça. Ça lui Ça l'aide permet à de vaincre un petit peu s'extérioriser, cette timidité. d'apprendre à parler en public. Mhm. Les enfants en général ont toujours peur de s'exprimer. Peut-être c'est dû à notre éducation, parce que nous sommes très C'est vrai. regardants sur Oui. le comportement de C'est nos vrai. enfants, moi je le reconnais. Mhm. Mais le théâtre permet aux enfants de s'extérioriser, de s'exprimer un peu mieux en public, et puis ça leur fait gagner de la confiance, Tout à et fait. surtout ça leur permet de participer mieux en classe. Exact. Tout Parce à fait, tout à qu'en fait. général, Plus l'enfant refuse prendra de la parole plus facilement. Absolument, il refuse de participer en classe parce qu'il a toujours peur d'être C'est vrai, jugé, jugé de se et tromper, de se- de... c'est ça. Oui. Ben oui, on a tous peur de se tromper, Exact. d'être jugé. Oui. Mais bon, plus on prend de l'âge, plus On s'en fout. Voilà, j'ai envie de dire. On assume. Avec l'âge, on Voilà, se met à c'est-à-dire qu'on assumer. prend de Voilà, on l'assurance. assume nos erreurs Tout à avec fait. l'âge, Voilà, c'est absolument. ça. Mais à leur âge, il est plus difficile parce qu'on a beau essayer de leur expliquer, c'est plus difficile. Mais le théâtre est un excellent exercice pour Tout les à enfants. fait, tout à fait. Et puis, il y a une belle actualité hein, aussi, là en ce moment au sein de la galerie, Tout n'est-ce à pas? fait, Vous tout êtes à venu fait. annoncer cet après-midi, Absolument. Alors, on a terminé avec l'expo de Hakim Tounsi. c'est ça? C'était du 7 novembre au 21 novembre. Et on a tout de suite entamé l'expo de Saïd Debladji du ça. 7 décembre, normalement au 21, mais nous allons la prolonger jusqu'au 28. Donc, D'accord. l'expo de Saïd Debladji se poursuit jusqu'au 28 décembre, Inch'Allah. C'est une très très belle exposition. L'artiste est un artiste qui a déjà fait ses preuves aussi bien au national qu'à l'international, donc il est déjà c'est un artiste confirmé, comme on dit. Oui. Il arrive avec une collection qui est très en rapport avec l'actualité. D'accord. Tout ce qui nous arrive actuellement, le bouleversement du monde, Mhm. pour lui sonne comme un palimpseste. Donc il remet en question toutes ces observations passées, présentes, pour mieux les recomposer vers le futur. C'est très D'accord. philosophique tout ça, Oui. Oui, mais oui, en fait c'est nous ça. vivons ainsi. Oui, Mhm. C'est nous, C'est vrai. c'est-à-dire que quand on l'entend, on s'imagine, on se dit oh Non, c'est un peu on trop le voit philosophique. sur la photo, c'est Monsieur Absolument, Debladji. absolument. Mhm. Saïd Debladji est un professeur à la faculté des arts et des lettres de Mostag, de Mostaganem. Exact. Donc c'est quelqu'un qui est très pédagogue Mhm. et c'est quelqu'un qui travaille à son rythme. Mhm. Il n'est pas dans je Oui. dois terminer. C'est Non, il prend Ça tout le prendra temps. le temps qu'il Il faut. prend Le tout plus le temps. important, c'est Et justement parce qu'il prend tout le temps pour faire une toile, du coup, quand il revient, il tient, finalement, elle ne répond pas à ce que je voulais faire. Et puis voilà, il remet une couche. Et puis, il met du temps pour la terminer. D'accord. Et elle finit, finalement, avec d'autres. Il commence par une idée, il finit avec une autre idée. Oui. D'accord. Et c'est souvent le cas. voilà, et c'est tout à fait ça le palimpseste, en fait. C'est que ça. quand on gratte ce qui est déjà inscrit pour, Oui. réinscrire autre chose. Voilà. Sans effacer le passé, c'est ça. Exact. Bah oui. C'est-à-dire que, Tout à fait. en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très philosophique. Oui. C'est Justement, tout, là, en vous force. parlez de Monsieur Debladji, mais on découvre hein, au fur et à mesure ses Absolument. œuvres.
l'ambiance de l'exposition au sein de la galerie Absolument. d'art. C'était une belle ambiance. Aïda, voilà, une Malgré belle que ce ambiance. jour-là, il y avait énormément d'expositions, Mhm. mais alhamdoulilah, on n'a pas à se plaindre, on a reçu Oui, du monde et oui. il y avait une très belle ambiance. Très bien, en tout cas un beau rendez-vous. Hein. Alors Donc, le qui 28, se ça sera le poursuit. finissage. C'est ça. Le Exact. finissage se fait toujours Mhm. en présence de l'artiste. l'artiste. L'artiste n'est pas là, il est parti, Mhm. c'est normal puisqu'il Amsterdam, est, oui, il est travaille. Mais le 28, il sera là. Donc, Voilà. toutes les personnes qui veulent voudront le rencontrer. peuvent venir le rencontrer le 28, Inch'Allah. Mais ceux qui veulent visiter, on les reçoit très bien. Il n'y a pas de souci. Bien, tout à fait. On n'en doute pas, on n'en doute pas, exactement. Voilà. Donc, voilà pour le moment l'actualité. Et en Très bien. 2025, Inch'Allah, il y aura Voilà, en autre tout cas, chose. vous serez bien évidemment la bienvenue pour Allah parler yassalmak, merci. de tout ce qui Merci. va venir et toutes les belles choses hein, que vous proposez aux amateurs d'art. En tout cas, restez avec nous. Un domaine qui vous intéressera sûrement, hein, puisque c'est le domaine de Yasmine, voilà, vu qu'elle est architecte, designer, mais pas que. En tout cas, la rubrique va sûrement vous parler. Vous verrez, Madame Moi, j'attends Gilliard, surtout la nouvelle. Ah oui, et la nouvelle, oui, ça sera un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, on va accueillir Yasmine juste après le jingle. Yasmine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité dans l'architecture algérienne. D'accord. Voilà, donc disons que étant algérienne, et fière bien évidemment de mes origines, Mhm. mais aussi de notre héritage culturel, Oui. et que je vois un petit peu disparaître avec les habitations modernes, j'ai tenu en fait à faire une petite rubrique pour rappeler ou mettre en valeur nos anciennes traditions qui peuvent être réinterprétées aujourd'hui et qui peuvent offrir en fait cette intimité que nous avons perdue tout en nous offrant un confort optimal. Voilà. D'accord. Donc dans les maisons avant traditionnelles, donc, il y avait en fait cette, comment dirais-je, ce subtil équilibre Oui. entre l'extérieur et la ça. préservation de l'intimité. Voilà. Et je parle bien particulièrement des maisons de la Casbah d'Alger. Tout à fait. Et bon, avec l'urbanisation, plutôt après l'indépendance, avec l'urbanisation rapide, ce concept est un peu, enfin, il a Il a un peu disparu. Il a Oui. un peu disparu, voilà. Donc, on s'est retrouvés à vivre dans des habitats qui ne nous correspondent pas vraiment. Non, pas forcément. Voilà. Et open space, c'est ça. hein. Oui, pas que. Pas que. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on va choisir 4 éléments que j'ai jugés les plus importants pour en parler et essayer de les réintroduire dans donc, nos logements modernes. Voilà. Donc, en tout premier lieu, je voulais parler des fenêtres. D'accord. Alors, dans la Casbah d'Alger, voilà, sur cette photo, on voit bien. Bon, là, c'est le Khoubou, en fait. C'est l'espace où on s'asseyait, les femmes s'asseyaient pour discuter, coudre. Et en même temps, elles pouvaient regarder par la fenêtre parce que les fenêtres étaient très basses. Exact. Donc, elles étaient vraiment à peu près à 60 cm du sol. Donc, elles pouvaient regarder vers la rue. Et puis, il y avait les fameux moucharabiers qui offraient ce confort. Donc, on pouvait voir sans être vu. Mais en même temps, les moucharabiers régulaient aussi la lumière et en même temps ventilaient l'espace. Et non seulement ils ventilaient l'espace, mais ils offraient aussi une décoration parce qu'avec la lumière du jour, ça donnait en fait des motifs au sol. C'est ça, Voilà. tout Donc, à fait. c'était vraiment, voilà, il y avait plusieurs fonctions dans ces moucharabiers. Et aujourd'hui, donc avec les habitations modernes, les fenêtres sont vraiment bien plus élevées. Exact. Et on a perdu ce concept de contemplation. Parce qu'avant, dans les fenêtres, quand elles étaient basses, eh ben, on s'asseyait, on pouvait regarder vers l'extérieur sans être vu. Et on regardait vraiment, c'est-à-dire Exact. on contemplait la vue. C'est vrai. Voilà. Et il faut dire qu'en étant des êtres humains, on a besoin en fait de regarder vers l'extérieur, de se reconnecter à l'environnement, à la nature. On ne peut pas regarder que du béton et des murs toute la journée. Voilà. Donc dans les habitats modernes, vu que les fenêtres sont beaucoup plus hautes et elles sont directement exposées aux voisins, c'est-à-dire on n'a même plus ce moucharabier ou voilà. Donc du coup, on le vit un peu mal parce que c'est notre intimité qui est directement Tout à fait. exposée.
Et donc, je voulais donner juste quelques petites idées, comme ici, donc sur la photo de gauche. Donc, on peut carrément créer des petites alcôves où on met une petite banquette, où on peut s'asseoir. Donc là, l'image, bon, c'est pas grave, elle est plus petite. Donc, on peut s'asseoir et profiter de la vue. Et en même temps, donc, on peut mettre des stores pour filtrer un peu le regard extérieur, mais vraiment créer cet espace de contemplation, c'est-à-dire vraiment s'approprier la fenêtre pour pouvoir, c'est-à-dire elle n'est plus juste là pour ventiler, mais elle sert aussi à contempler, à créer ce lien avec l'extérieur. Et de l'autre côté, on a en fait des mouches arabiens un peu modernes, et on voit bien au sol qu'il y a en fait l'effet là, décoratif de la lumière sur le mouche arabien. Voilà. Donc on peut, donc sur la photo de gauche là, on voit la petite banquette, donc on peut s'asseoir et regarder vers l'extérieur, comme on peut avoir un bureau. Parce que quand on s'assoit dans un bureau et on a une vue dégagée vers l'extérieur, ça favorise la créativité, on se sent mieux. L'inspiration. Voilà, et l'inspiration, tout à fait. Donc voilà pour ce qui est des fenêtres. Et le second point, donc c'est le fameux patio qui est l'espace convivial de rencontre chaleureux de la maison. Donc, avec les habitations modernes, bien évidemment, on n'a pas l'espace pour recréer des petites cours intérieures. Pour les plus chanceux, ils peuvent le recréer dans leur maison individuelle. Mais sinon, en fait, on peut le recréer de différentes manières. Donc, au niveau des terrasses, par exemple, ou des balcons. Les balcons, ça se fait. Hein, oui, on peut carrément mettre une paroi comme en mouche arabier, mais moderne. Ça peut être vraiment en différentes matières. Là, on peut voir ici sur cette photo-là. Donc, ça fait un écran visuel. Tout à fait. Et on peut profiter pleinement de notre balcon sans être totalement exposé. Comme on peut créer un petit coin, carrément, parce que le patio, c'était aussi le qada. Et c'était vraiment se regrouper. Donc, comme une petite bitlrad ou carrément une qada à la maison. Et on peut mettre des plantes. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment recréer cet esprit et cette connexion avec l'extérieur. Donc, on peut vraiment, quand on n'a pas d'espace, mettre des plantes et vraiment essayer de l'aménager de façon à ce qu'il soit convivial pour qu'on puisse s'y asseoir et s'y détendre. Voilà, ça c'est une petite réinterprétation du mouche arabier, donc comme écran au niveau des balcons. Et là, comme écran visuel à l'entrée, quand on rentre dans un appartement. Voilà, c'est vrai. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et voilà, donc pour le troisième point, c'est plutôt la srifa. Alors avant, dans les maisons traditionnelles, c'est ça, c'est-à-dire quand on rentrait pas de plein pied directement dans la maison. Du tout. On avait ce qu'on appelle le salon d'attente en français, c'est la fameuse srifa. C'est vrai. Voilà, donc on rentrait dans cet espace et on pouvait carrément s'y asseoir parce qu'il y avait les banquettes et on attendait donc que l'invité vienne alors là je vais sauter sur cette photo par contre pour la commenter. Ça, c'est vraiment essayer de réaménager un petit coin à l'intérieur de la maison dans l'esprit du patio. C'est pas un patio, mais recréer cette qada parce que ça nous rapproche et c'est un esprit un peu convivial. Et avec l'approche de Ramadan, c'est tout aussi sympathique. Voilà. Donc, je disais, je reprends l'autre point, donc la fameuse srifa. Donc, on rentrait, donc on ouvrait la porte de l'extérieur, on rentrait dans un espace fermé, comme un petit salon d'attente. Et on attendait la personne qui allait sortir ou on attendait l'autorisation de rentrer à l'intérieur de la maison. Et ça permettait aux autres femmes, par exemple, qui étaient à l'extérieur, d'aller ailleurs ou dans les biotes. Et aujourd'hui, on a du mal en fait parce que dans nos logements modernes, quand on ouvre la porte, on est souvent à l'intérieur. On est dans le salon, on est dans le salon, voilà, directement. Il n'y a plus de srifa. Voilà, il n'y a plus rien et parfois en fait notre intimité elle est vraiment très exposée. C'est vrai. Voilà, donc on cherche à mettre des petits écrans, donc comme des paravents, ou à recréer carrément cette srifa, on va dire, avec une petite porte, un petit hall d'accueil, on met une petite banquette et on peut avoir une paroi coulissante. C'est ça. Voilà. Exact. Il y avait une photo. On peut la créer même si l'espace est petit. Oui, on peut toujours la créer. Voilà. Donc il y a une photo qui va passer tout à l'heure, on va la commenter. Et le quatrième point, c'est
c'est un peu la scripa, mais d'une autre façon, c'est la chicane. C'est-à-dire que si on n'a pas le salon d'attente pour vraiment s'asseoir et attendre, Oui. on a voilà la chicane. Tout simplement. La chicane, c'est quoi? C'est quand on rentre, en fait, notre regard est détourné. C'est-à-dire qu'on ne voit pas directement le séjour ou la pièce à vivre. En fait, c'est un angle. Et du coup, même si on regarde directement, on ne verra pas l'intérieur de la maison. Exact. Donc c'est un peu orienter le regard, Orienter le regard réorienter le regard. c'est ça. Voilà. Et voilà, donc ici, le salon, donc la scrifa tout à fait à droite, et à gauche, donc un peu une réinterprétation C'est moderne de cette scrifa-là, qu'on Exact. peut aussi fermer avec une porte coulissante si on veut, Tout à ou fait. carrément la laisser comme ça. Mhm. Voilà, donc Ouais, très belle idée. voilà, tous ces concepts-là, je pense que voilà, il faut les réintroduire doucement dans nos habitats pour non seulement pour mettre en avant notre culturel, notre plutôt héritage culturel, mais aussi parce que ça nous correspond vraiment. On voit tous dans nos cités, il suffit juste de monter la tête pour voir que tous les balcons sont fermés. C'est vrai. C'est Voilà. clair, oui. Donc, Oui. s'ils sont fermés, c'est pour une bonne raison. Tout à fait. Voilà. Et la raison, c'est que voilà, on n'a pas cette culture d'être exposé directement C'est vrai. à l'extérieur, de C'est par vrai. notre religion et Oui. notre façon de vivre. On n'aime pas être directement Tout à fait. exposé, voilà, au regard. exposé, Ouais. voilà. Donc, c'est des petites astuces simples qu'on peut tous réinterpréter à la Réaliser maison. à la maison Et facilement. ça permet en fait d'améliorer le confort et l'intimité. Très bien. Voilà. Et de c'est noté. reconnecter la famille. Oui, tout à Oui, fait. voilà. Oui. Aussi, tout à Merci. fait. Exact, puisqu'il y a ça, des voilà. lieux. Ah Ben oui, c'est oui, comme ça oui, qu'on oui. reconnecte la famille. C'est C'est quand vrai, il y a c'est vrai. Oui. des espaces intimes Tout qui à nous fait. permettent de nous retrouver parce qu'on Tout à va fait. toujours vers un espace où il y a de la douceur. Tout à Exact, fait, c'est ouais. ça. En fait, avec des matières un peu plus douces Absolument. et chaleureuses. Voilà. Très bien. Ben, merci en tout cas pour le choix de ce thème. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine, bien, Bien sûr. évidemment, avec des thèmes tout aussi intéressants. Parce qu'à chaque fois, on se régale, on Merci. note et on prend plein d'idées qu'on essaie Et de on réaliser. achète surtout pour On aménager. achète, voilà, mais ça va. Ça ne coûte, Oui. elle nous coûte pas cher. Du Yasmine. tout. Ça Elle va, nous oui, coûte pas cher. voilà, Ça j'essaie va, toujours oui. de trouver, de donner des Tout à astuces fait. qui ne coûtent pas très cher. Voilà. Voilà. Et puis on essaye d'appliquer dès qu'on sort, dès qu'on est chez nous. On voit, en fait, à chaque fois que je rentre, je vois mon intérieur autrement. Ah, mais je c'est commence à dire, ah tiens, si elle devrais disait rajouter ça, elle plus a de dit couleurs. ça, Yasmine a conseillé ça, donc voilà. Merci, c'est Bah, réussi et j'espère que avec les plaisir. téléspectateurs aussi prennent note et bien évidemment appliquent vos conseils, Merci. les conseils que vous prodiguez chaque mardi et mercredi. Et puis on va continuer, je disais tout à l'heure, c'était pas Wahida, vous allez encore attendre Madame Teyara. Ce n'est pas encore le tour de Wahida, mais je disais qu'on allait quand même passer un bon moment artistique puisque la musique est également présente cet après-midi avec Oussama, donc, et donc l'instrument de prédilection est l'oud, n'est-ce pas? Donc comment N'est-ce pas, vous avez ouais. fait, comment vous êtes orienté, j'ai envie de dire, vers cet instrument? Qu'est-ce qui vous a attiré? Bonsoir. En fait, le rose, c'est un instrument qui m'a toujours fasciné. D'accord. Même si, quand j'étais ado, j'ai commencé à faire de la guitare, j'avais un groupe de hard rock. Ah bah oui, ça c'est... Ouais. Après, par la suite, je me suis Wow, du intéressé. hard rock à ce qu'on a Ouais. écouté Oui, tout à voilà. l'heure. Vous Ouais. passez Sans du transition. Ah oui, c'est bien. Moi, j'adore. Après, je commençais à m'intéresser au folklore, à la musique traditionnelle, à la musique ethnique. Et là, je suis à l'oud. à l'oud. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de cet instrument? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Je vois qu'il y a un lien, ça dépasse la musique. Et, Je pense que c'est un instrument vivant. C'est Hey, ça. Voilà. Ouais. C'est un instrument qui, Oui. qui, Vous pouvez le prendre, vous pouvez le prendre, on Ouais. le voit. qui donne la joie, qui donne la mélancolie, qui... C'est vrai, il Ouais. peut transmettre Tout à fait. beaucoup d'émotions. Il Tout à fait. interagit avec la personne. C'est ça, C'est ça. je crois. Tous les joueurs de oud le disent. hein. Oui. C'est Tout un à fait, instrument ouais. qui interagit Ouais. avec vous en même temps. C'est chaque instrument, il a une histoire. Tout à Fait fait. que- Après, c'est un instrument ancestral qui date Ouais. de 5000 ans, 6000 ans. Ça Oui, date tout de, à fait, ouais. très Ouais. ancien instrument. Madame Plial, vous avez déjà eu à recevoir des artistes qui Oui, jouent le oui, oud oui, dans oui, votre oui. galerie? L'un d'eux est actuellement en Russie, où il prépare son doctorat. D'accord. Et très souvent, il venait à la galerie quand j'organisais des après-midi littéraires.
Il accompagnait les chanteurs et les poètes, ça dépend. Et il jouait très très bien au oud. J'adorais sa façon de jouer. Moi j'adore le oud. Oui, franchement. Le oud et le qanun, ce sont deux instruments de musique que j'adore. Oui, c'est vrai. Et donc, Oussama, vous êtes autodidacte. Vous apprenez, vous continuez tout seul. Tout seul, oui. N'est-ce pas? J'ai pas fait de conservatoire, j'ai appris tout seul. C'est une longue expérience. Ça a commencé du hard rock en étant adolescent. Après, je me suis intéressé à la musique folklorique. C'était avec la formation Knibla. C'était un métissage entre Diwan et le Goual, théâtre de rue. Le théâtre de rue, c'est ça. Et ça m'a permis de partager l'expérience avec la troupe Istijmam à Oran qui faisait du théâtre. J'ai participé à leurs pièces, mais en qualité de musicien. Et ensuite, c'était la formation Goya en 2001 avec Amin Zidane, Rihab Alloula, Abdelati Ben Mjbari, et qui est toujours active. Ensuite, c'était en 2018, c'était Astral Vice Conspiracy. C'est un projet toujours musique instrumentale. Voilà. Voilà le CD. Il est sorti en 2018 avec Rami Malouf, Mohamed Ameidia et Younes Kati. Et en ce moment. Excusez-moi, c'est marqué AVC là. Oui. Enfin, c'est Astral Vibes Conspiracy. C'est comme Aïda. On est dans le même concept. Voilà. Il y a une recherche qui est derrière. Ça donne un AVC. C'est ça. Et là, actuellement, je suis sur un projet financé par AFAC et l'ARC, l'agence culturelle. On va parler de ce projet, mais juste avant, ce que je vous propose, pour que justement les téléspectateurs comprennent un petit peu ce dont on parle cet après-midi, on va regarder un extrait et on revient. C'est magnifique, ça nous a emporté. Parlez-nous un petit peu de cet extrait. C'est quoi? C'était où? Comment vous avez pu réaliser C'était le premier concert du projet Astral Vice Conspiracy. C'était l'occasion de la sortie d'album en 98. D'accord. C'était au conservatoire
conservatoire d'Oran. D'accord, on aurait dit une grande salle de Oui. spectacle. C'est le petit, c'est le petit théâtre du conservatoire. C'était lors de la sortie de l'album. Wow. Et bon, je tiens à remercier les musiciens, Oui. Rami Malouf, Mohamed Amaïdia et bien sûr Hassan Khwalef. Ouais, ben on Ouais. est sérieux cet après-midi. Très bien. Et puis on voit aussi qu'il y a le mélange d'instruments qui donne un résultat extraordinaire. C'est toujours dans la recherche, C'est ça. c'est de la musique. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherche dans ces projets. C'est de la musique expérimentale qui enveloppe orientale, jazz, flamenco, C'est ça. musique ethnique. Et vous, vous chargez de manier le oud, j'ai envie de dire, c'est Voilà, ça. c'est le maître. Votre mission. Ouais. Très bien, on va peut-être écouter un extrait là, Oui, sur ce avec plaisir. plateau. Bien sûr. Quand on écoute ce genre de musique, ça nous Oui. fait voyager. Oui, beaucoup. Ouais, Ouais. Vraiment, et ça fait du bien à l'âme. Ça C'est guérit vrai, notre c'est âme. vrai. Bon, je vais juste. Oui, oui, bien sûr, faire des petits réglages. Magnifique, magnifique. Merci. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous jouez, quand vous prenez votre instrument, n'est-ce pas? Ouais. Ça dépasse les règles de la musique, des notes. C'est-à-dire, c'est que l'instrument devient fusionnel avec la personne, avec Tout le à fait, musicien. Ouais. tout à fait, ça se Oui. Ça ressent. s'entend en tous les cas. Oui, ça se Il ressent, ça s'exprime à la s'entend. place de l'artiste. Très bien. Donc on parlait tout à l'heure, je vous avais interrompu, on parlait Oui. du dernier projet. En fait, le dernier projet, qui s'intitule Le Center. D'accord. C'est un projet qui a été inspiré du livre de Farid Eddin Al-Attar, Le Cantique des oiseaux, Mantiq Tayr. C'est un projet qui a été subventionné par AFAQ et l'ARC. Et l'ARC, Oui. l'Agence sur rayonnement Et culturel. c'est un projet qui enveloppe 3 disciplines artistiques, la musique, la danse et l'art digital. D'accord. En premier temps, l'album il est sorti et on prépare le spectacle pour la fin janvier, Inch'Allah. Il y aura de la danse, il y aura de la projection d'art digital. D'accord. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de personnes, chacune dans son domaine. Oui. Ça va, tout va bien. Pour la musique, c'est un trio. Oud, guitare flamenco et percussion avec Yazid Ben Yahya et Faisal Gawa. Pour la chorégraphie et la danse, c'est la danse Samara. Oui. Et pour la projection digitale, c'est Riyad Abdelwahab qui va. Voilà. D'accord. Et justement, c'est un spectacle qu'on retrouvera bientôt. Inch'Allah, ça va être pour la fin janvier. Pour la Ça fin. sera, j'espère, dans une grande salle. Inch'Allah, ce sera Bnou Zaïdoun. Ah, voilà. Inch'Allah. Il faut revenir, hein, pour justement pour Inch'Allah. qu'on prenne nos places. Et Inch'Allah, c'est Inch'Allah. franchement un spectacle à ne pas rater. Ah Les filles. oui, oui. Il faut prendre. Plaisir. Vous allez nous voir au premier rang. Voilà, on va venir On va venir. Marhaba vous bikoum. supporter. Très bien. En tout cas, un beau moment musical, bien Merci. évidemment. Merci à Merci, Madame Teyal. Ça vous fait peut-être un projet déjà?
Ah oui. pour bientôt, n'est-ce pas? Inch'Allah. S'il avec voudra bien Oussama. sûr. Ah bah oui, je pense que oui. Très bien. En tout cas, on va Inch'Allah. continuer. Merci de nous avoir régalé cet après-midi. Et on va continuer. On va arriver, bien évidemment, c'est la dernière ligne droite. Et il s'agit de la rubrique Le saviez-vous avec Wahida Salem Chérif. Jingle. Justement, on le sait pas. Oui. Alors, mesdames, messieurs, lorsque vous avez écouté la musique d'Oussama, vous avez Oui. un peu voyagé. Oui, Vous avez un beaucoup, peu imaginé franchement, certaines oui. scènes de notre culture algérienne. C'est Vous vrai. avez certainement aussi imaginé des tenues traditionnelles algériennes. Oui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, l'UNESCO a annoncé dans un communiqué publié la semaine dernière, mardi dernier exactement, la validation de nouvelles inscriptions sur la liste du patrimoine immatériel mondial. Donc, il s'agit du costume féminin de la cérémonie du Grand Est de l'Algérie, le kaftan, le mlahfa, la gandoa et le henné. Et le henné. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui, Donc, c'est très un habit bonne, traditionnel parce qui appartient à notre Algérie. Donc, Exact. on ne peut que être fiers de cette bonne nouvelle. Le kaftan, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ils le confondent, donc généralement c'est une tenue qui est noble, portée par les femmes partout en Algérie. Donc c'est une tenue qui est brodée avec de l'or, des fils d'or ou bien des fils d'argent. On porte avec une certaine aisance, une certaine élégance, beaucoup de bijoux parce qu'on a besoin de le mettre vraiment en valeur. Voilà vraiment une ancienne photo d'une femme algérienne avec le beau kaftan algérien. Donc il est porté souvent lors de grands événements ou de grandes occasions. Mais surtout, avant, dans l'ancien temps en Algérie, quand on recevait des invités, quand on avait un passou Ah bah ou oui, une voilà. skrifa, il fallait vraiment se mettre en avant et porter de belles tenues traditionnelles Tout est algériennes. lié, tout est lié. Voilà. Et il y avait le beau kaftan. Il faut savoir qu'il y avait un kaftan de tous les jours. Oui. On avait un kaftan pour les kaftans pour les mariages et des Oui. kaftans pour des événements comme la circoncision, tout simplement les Tout à fait. réunions familiales. Là, comme vous voyez sur cette belle photo, les couleurs, elles sont, en fait, il s'est un peu modernisé. Oui, Donc c'est avant, vrai. c'était En uniquement tissu, en couleur, en... Oui. en Et même la broderie aussi, elle a des vraiment- perles. Il était en général sur du velours. du C'est velours ça, ou bien très de la souvent, soie. oui. Maintenant, en fait, Ouais. le tissu, il a changé. Oui, Avant, Du c'était brocart en général. brocart aussi, c'était des couleurs foncées. Maintenant, on se permet des couleurs vraiment claires. claires, Avant, ouais. on mettait uniquement, c'était des fils en or ou en argent parce que c'était vraiment quelque chose de valeureux. Bien Maintenant, sûr, on se tout per- à fait. Et il faut dire qu'avant, il y avait aussi, on mettait des pièces d'or dedans. Donc, on oui. accrochait des petites pièces de luisettes, lui. Donc, et c'était pour les gens qui se permettaient de le faire, on les accrochait et c'était magnifique. Et C'est maintenant, vrai. on rajoute des perles, on rajoute des pierres naturelles. On essaie un peu de le moderniser. Exact. Voilà. Et justement, avant, ils pouvaient aussi se transmettre de mère en fille. Oui, exactement. C'est une pièce d'héritage. C'est ça. hein. Oui, c'est exact. Une pièce d'héritage, tout à fait. Exactement. Donc, et puis, en fait, ça dure dans le temps. On peut prendre un kaftan qui a plus de 100 ans et Oui. il peut le porter aujourd'hui Tout à fait. avec fierté. Il est toujours aussi beau, Exact. toujours aussi C'est vrai, moderne. ça ne se démode pas. Exactement. Il y a aussi la deuxième tenue que Et peut-être j'adore. qu'aujourd'hui, justement, il a un petit peu évolué, on l'a un petit peu modernisé pour qu'on puisse le mettre plus souvent, c'est-à-dire Oui. pour plus léger, pour qu'on Exact. puisse le mettre plus souvent. Voilà, et ne C'est pas vrai. avoir un caftan qu'on sort. En fait, juste, la pour les modernisation vient avec la cherté de la vie. aussi, peut-être. Parce qu'avant, Voilà. on pouvait se permettre, il n'y avait que les notables qui pouvaient se permettre de porter des aussi. caftans. C'était fait avec des matériaux très chers. C'est vrai. Et c'était destiné à une catégorie de personnes qui avaient de l'argent. Oui, tout à Et fait. avec le temps, C'est depuis ça. la colonisation, les temps ont changé. Après, il y a eu beaucoup Voilà. Et il y d'étapes. a une c'est ça. évolution Et aussi. aujourd'hui, nous vivons une étape où la femme veut être belle, Tout à fait. avec des petits moyens, comme Exact. disait tout à l'heure madame. On veut On améliorer veut tout son avoir avec des petits moyens. C'est de normal, chez nous soi, vivons de- par rapport à notre temps. C'est Donc vrai. je pense que revisiter le caftan avec des petits matériaux, c'est Exact. tout à fait normal. Exactement. Ouais, tout à Et puis fait. justement, avant, le kaftan était porté par des nobles des C'est familles ça, de la algériennes. société. D'ailleurs, Oui, par d'où le nom. les émirs, les deys, les princesses. et tout. D'où leur nom. En fait, il y avait des catégories. Il y a kaftan al-qadi, il y a kaftan al-bey aussi. Il y a des kaftans vrai. de tous les jours. Donc, et c'est très beau aussi. Oui, très beau. Et Moi, ça devient, justement, Lilia, tu as attiré mon attention sur la légèreté, même par rapport au Oui, tissu, par c'est rapport ça. aux matériaux qu'on utilise. Ils sont plus légers, parce qu'avant, ils étaient encore plus lourds. Donc, Oui. il fallait, quand on les portait, il fallait Exact. vraiment s'asseoir. Voilà. Comme on le dit en algérien, notre sadaoube. Voilà, il ne fallait Exact. pas bouger, il C'est fallait vraiment à recevoir fait. ses invités, s'asseoir, discuter avec eux, écouter de la bonne musique, pourquoi pas En aussi. tout cas, c'est une tenue que j'apprécie beaucoup. Pareil, moi j'adore. Il y a aussi la gandoa. Gandoa, Alors oui. la
belle gandoa qui est une robe très légère, fluide, mais surtout elle est très élégante, adaptée au climat chaud. Donc elle est aussi souvent brodée et ornée de motifs géométriques ou bien des fleurs. Donc nous, dans notre patrimoine, on adore tout ce qui est fleurs aussi. Elle représente les traditions artisanales de l'Est algérien. Elle peut être aussi brodée avec des fils, enfin de la broderie normale, comme on peut utiliser des fils d'or et de l'argent. Donc en fait, dans nos costumes, on retrouve toujours des fils d'or, des perles, des pierres naturelles et des perles précieuses. Donc parfois, on les trouve brodées avec le johag, ce qui est extraordinaire. Parfois même, en fait, souvent j'ai remarqué dans les tenues traditionnelles, on ajoute des pièces d'or. Chez certaines familles, on essaie d'intégrer des pièces d'or et même des colliers. Parfois, on peut même accrocher des colliers dedans qui font partie de la gandoa. Exact. Avant, par rapport au tissu, c'était du velours. On choisissait souvent c'était dans le grenat, le vert et le bleu. Maintenant, on peut se permettre même certains tissus. Des tissus qui sont un peu légers, et qu'on peut les porter même dans d'autres saisons et puis même dans d'autres climats. Donc, on peut se les permettre. Avant, c'était des demi-manches. Maintenant, on peut les avoir manches longues, des manches 3/4, comme on voit sur la photo. Aussi, très chic. Oui, avec élégante. Ouais, très Franchement, élégant. quand on les porte, c'est très beau et c'est extraordinaire. Il faut savoir qu'ils sont brodés manuellement. C'est fait artisanal, d'une manière artisanale. Et on transmet ça de génération en génération. C'est des robes qu'on peut les hériter aussi. C'est vrai. Et il y a aussi la mlahfa. Un mlahfa chavi que j'apprécie et que j'adore. Vraiment. Vous en avez même porté une. Hein, oui. pour votre mariage. Je voulais partager les photos après le dire. Voilà. Donc c'est un habit traditionnel féminin porté aussi dans les régions sahariennes. Ce grand drapé enveloppé, en fait on enveloppe le corps avec, il offre élégance et praticité. Et c'est vrai que ces couleurs, ils sont vraiment vifs. On choisit de très beaux couleurs qu'on peut être dans le foncé aussi. Dans certaines régions, on privilégie les couleurs foncées. Dans d'autres, on veut vraiment mettre du doré, de l'argenté. C'est vrai. Elle est souvent associée aux traditions des Aurès. Donc, vous avez vu souvent dans des mariages, la femme, elle la porte avec fierté et en même temps, en fait, la robe, la mlahfa chaoui, on appelle souvent mlahfa chaoui, c'est qu'elle est composée de deux robes. On peut avoir la robe unie, là, on a une belle photo. voilà, et la mlahfa. Là, par exemple, c'est une robe qui est pour les occasions de tous les jours, on peut dire circoncision, recevoir des invités tout simplement chez soi. Et toujours avec des bijoux traditionnels algériens. Ça peut être de l'argent, comme ça peut être de l'or. Donc, depuis toujours, c'est comme ça. La mlahfa, elle a besoin de... en fait, chaque tenue a ses propres accessoires qui vont avec. D'ailleurs, un jour, je vous ferai une rubrique dans ce sens. Après, c'est un peu modernisé parce qu'avant, on avait les manches qui étaient un peu plus longues. Maintenant, c'est un peu modernisé. Il y a des petites ouvertures, mais aussi... Le tissu, il a changé. Maintenant, on utilise de la soie, beaucoup plus tout ce qui est dorure. Avant c'était deux pièces, maintenant c'est une seule pièce, une robe avec la mlahfa qui se mettait sur la deuxième robe. Maintenant c'est une seule pièce et c'est aussi beau que la première. Aussi, voilà. Et c'est des tenues qu'on transmet de génération en génération et qui sont toujours là, présents, à marquer notre histoire et à marquer... Quand on l'a, elle reste là. Exactement. Elle ne va pas partir. Exactement. Avec ses bijoux. Avec ses bijoux. C'est vraiment... C'est pas vous ça, Wahida? Non. La prochaine fois, pourquoi pas, je partagerai avec vous. J'avais même un caftan algérien magnifique aussi, moderne. Donc cette inscription de ces habits du patrimoine, elle s'inscrit dans un effort plus large que l'Algérie essaie de faire depuis quelques années. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça fait promouvoir la culture et le patrimoine algérien. Nous avons un riche patrimoine, nous avons cette chance d'avoir un riche patrimoine qu'on peut partager avec fierté avec tout le monde. Voilà, une très jolie mlahfa avec une couleur foncée que j'apprécie énormément. Même en noir, ça donne très très bien. Voilà. Pourtant, et comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas des simples habits, c'est une histoire. Chaque habit raconte une histoire. Donc il faut les porter avec fierté. Parce qu'on va dans des événements, il faut toujours expliquer aux enfants, raconter l'histoire et dire que c'est notre patrimoine, il est inscrit à l'UNESCO. Voilà. Ça fait partie de notre identité. Exactement. Exactement. Et puis ça valorise nos tenues, ça valorise notre patrimoine, ça valorise aussi notre culture, ce qui est ça préserve aussi, préserve, c'est très important. Exactement. Prochaine fois, le henna? Non, oui.
Justement, j'ai On pris l'a aussi des soufflé. Ah, là. Justement, même le Hanna, j'ai pris quelques photos de Hanna, mais comme c'est D'accord. vraiment un volet extraordinaire et très beau. Je crois que je vais C'est un rater ça. rituel. Dommage. C'est un rituel, La c'est semaine exactement prochaine. Vous allez comprendre les filles la semaine prochaine. En tout cas, je vais le temps de dire, on va dire merci à nos invités. Madame Tayal Ateksaha. Merci à vous. Merci d'être venue partager cet agréable moment avec nous. Avec Donc plaisir. un bel événement qui se poursuit jusqu'au 28 décembre. 28 décembre du côté de la galerie d'art Aïda Oussama. Merci un à beau vous. projet. Vous reviendrez Inch'Allah, pour en bien sûr. parler, pour annoncer justement ce beau Inch'Allah. spectacle prévu, si tout va bien, du côté de la salle Ibn Zaïdoun. S'il n'y a pas de changement, en tout cas, si on aura un, on l'annoncera dans cette Inch'Allah. émission avec grand plaisir. Merci de nous avoir régalés. Je vous laisse vous préparer votre instrument, parce qu'on va finir avec vous, avec un petit extrait. Les filles, je vous commencer. Vous pouvez commencer, puis les filles, on se retrouve Inch'Allah, La semaine prochaine, Inch'Allah. Oui. Sinon, à très vite. Oui, un petit coucou, voilà, à la famille Gerlouz Larba et sa femme Wardia et Elias et Yanis de Rélizen. C'est des fidèles téléspectateurs et merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles, nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Allez-y, Oussama.